Madeleine Fall est une jeune Sénégalaise, entrepreneure et styliste. Je suis la fondatrice de la marque Madomark, l'initiatrice de Woman Impact et de From Senegal to the World. Je suis aussi diplômée en banque finance. Parlez-nous de votre parcours professionnel et de ce qui vous a conduit à créer votre propre marque de mode. En fait, Madomark est née d'une passion d'enfance. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé la mode. Ça a été une grande passion pour moi. Et d'ailleurs, en étant plus jeune, j'ai toujours créé les tenues que je portais, ainsi pour ma famille et même à l'école pendant nos Fosco et tout. J'étais toujours la personne à créer des tenues et c'est là que tout a démarré. Et à un moment de ma vie, j'ai participé à un concours de mannequinat où j'étais la top modèle et j'ai pu avoir une ouverture par rapport à ça où j'ai parcouru un peu le monde en tant que mannequin et cela m'a beaucoup inspirée et m'a poussé plus à aimer l'industrie de la mode. Et je me suis dit pourquoi pas apporter ma pierre à l'édifice. Comment votre expérience dans le mannequinat a-t-elle influencé votre choix de créer Madomark? Bon, disons que le mannequinat m'a poussé à avoir plus d'ouverture, mais même avant d'être mannequin, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai toujours aimé la mode. C'était toujours pour moi une grande passion, même si peut-être en étant plus jeune, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, mais ça a toujours été une passion. Et disons que le mannequinat m'a donné plus d'ouverture et m'a plus fait aimer la mode africaine, surtout. Pouvez-vous nous expliquer le processus de conception chez Madomark? Bon, la conception, disons qu'on commence toujours par un dessin, c'est-à-dire une inspiration, un dessin. Et après ce dessin-là, il faut voir les couleurs, le tissu qu'il faut utiliser pour le modèle. Et après ça, il faut faire un prototype. Et c'est par rapport à ce prototype-là qu'on commence à faire la production. Parce qu'on fait des sur-mesures, mais on fait aussi beaucoup de prêt-à-porter. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en tant qu'entrepreneur dans l'industrie de la mode? Bon, disons que les défis, c'est en tant que designer ou en tant qu'entrepreneur, on rencontre des défis tous les jours. Mais pour moi, c'est un obstacle qui nous aide à surmonter et à nous surpasser. Après, disons au Sénégal, on a tous le même problème, c'est d'avoir de bonnes ressources humaines. On a du mal à avoir une bonne équipe, d'avoir les mêmes visions que cette équipe-là et aller jusqu'au bout. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des problèmes d'usine ici et cela nous empêche à avoir des tissus, c'est-à-dire de personnaliser des tissus comme Gucci ou Chanel ou une autre marque, ou quand on a aujourd'hui un tissu, quand on voit le tissu, on sait que c'est de Madomark ou c'est de tel ou de tel. Donc on a ce problème-là. Si on achète un tissu, c'est moins de 500 mètres. Et quand on veut en faire une quantité, on a tous les problèmes du monde. Donc avoir une usine au Sénégal, qui sera le Made in Sénégal, où que ce soit les Sénégalais ou les Africains puissent trouver des tissus, serait vraiment une très bonne chose pour toute la mode africaine. Le pain tissé joue un rôle central dans vos créations. Pourquoi est-il si important pour vous? Pour moi, le pain tissé est une longue histoire. Depuis petite, je voyais ma grand-mère porter de très beaux pains tissés. Et même dans mes créations, j'ai eu à vous dire tout à l'heure, j'ai toujours utilisé des pains tissés, du bogolan et du wax. Et en sachant aujourd'hui que le wax, ce n'est pas un tissu sénégalais, mais le pain tissé, c'est fait en Afrique, pratiquement dans tous les pays d'Afrique. Et ça a une culture très, très riche. Aujourd'hui, le pain tissé est un pain très, très important parce qu'on l'utilise même dans toutes les occasions de vie d'une personne, en tout cas en Afrique, que ce soit pendant les baptêmes, que ce soit pendant le décès ou même pendant le mariage. Donc c'est un pain qui est non seulement riche pour les Sénégalais, mais c'est un pain qu'on partage pratiquement avec tous les pays d'Afrique. Comment Madomark contribue-t-elle à promouvoir le Made in Africa et le savoir-faire sénégalais à l'échelle mondiale? D'accord. Aujourd'hui, Madomark exporte un peu partout dans le monde. Nous exportons le Made in Sénégal qui met en valeur le pain tissé qui est fait ici, qui met en valeur la broderie. Notre apport dans l'industrie de la mode africaine, c'est le mélange de la tradition et de la modernité qui est toujours une touche de fraîcheur dans nos collections que les gens aiment beaucoup et qui pousse les jeunes aujourd'hui à consommer le Made in Africa, voire le Made in Sénégal. Quels sont vos projets futurs pour Madomark? Nous avons déjà des showrooms au Sénégal et nous sommes représentés un peu partout dans le monde.
mais nous avons aussi des projets à ouvrir des showrooms un peu partout. Et nous sommes aussi dans un projet de mode qui pourra non seulement bénéficier la marque, Madomark, mais dont d'autres aussi designers sénégalaises ou d'autres designers sénégalais pourront bénéficier, Inch'Allah. Et vous verrez bientôt le projet, Inch'Allah.